Bonjour à tous et bienvenue sur les histoires inspirantes des footballeurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire incroyable d'un footballeur qui, grâce à son travail, ses sacrifices et sa détermination, est devenu une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. C'est parti pour découvrir le parcours de Ronaldinho. L'histoire de Ronaldinho. Ronaldinho, l'homme qui a fait aimer le football. Ronaldinho, c'est avant tout un sourire. Pas celui qu'on affiche pour les caméras, mais celui d'un gamin qui n'a jamais vraiment grandi, qui a joué au football toute sa vie comme si c'était encore la rue de Porto Alegre où il a grandi. Né le 21 mars 1980 dans cette ville du sud du Brésil, Ronaldo de Assis Moreira baigne dans le football dès l'enfance. Son père jouait, sa mère aimait ça, et lui, il vivait dedans. Le futsal, le foot de rue, les petits espaces, c'est là qu'il a forgé cette technique hors du commun, ce sens du dribble instinctif qu'aucun entraîneur n'aurait pu vraiment lui enseigner. Il commence sa carrière à Grêmio, son club local, avant de traverser l'Atlantique pour rejoindre le PSG en 2001. Mais c'est à Barcelone, à partir de 2003, que tout bascule. Pendant 5 ans, il transforme le Camp Nou en salle de spectacle. Les dribbles, les passements de jambes, les buts impossibles, il faisait des choses que les gens ne croyaient tout simplement pas pouvoir exister sur un terrain de football. En 2005, il reçoit le Ballon d'Or. Puis en 2006, il soulève la Ligue des Champions. Il y a une image qui résume mieux que n'importe quel trophée ce qu'il représentait. En novembre 2005, au Santiago Bernabéu, les supporters du Real Madrid, les adversaires, se lèvent pour l'applaudir après 2 buts de génie. Ça ne s'était jamais vraiment vu. Ça dit tout. Avec le Brésil aussi, il a marqué les esprits. Champion du monde en 2002, aux côtés de Ronaldo Nazario et Rivaldo, il inscrit ce coup franc hallucinant contre l'Angleterre, une trajectoire en cloche qui a fait le tour du monde et qui continue de tourner sur YouTube 20 ans après. La suite de sa carrière est plus compliquée. L'AC Milan, un retour au Brésil, des blessures, un manque de rigueur que ses proches évoquent sans trop s'apesantir. Le génie était là, mais pas toujours la discipline. Il s'éteint doucement, là où Messi et Cristiano Ronaldo ont continué à brûler. Mais voilà, Ronaldinho n'a jamais vraiment joué pour les statistiques. Il jouait pour le plaisir, le sien, et celui des gens dans les tribunes. Et ça, des millions de gamins qui ont grandi en essayant de reproduire ces gestes dans leur cours d'école ne l'ont pas oublié. Merci d'avoir regardé cette histoire inspirante jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce levé, de vous abonner à la chaîne Les Histoires Inspirantes des Footballeurs et d'activer la cloche alarme pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Écrivez en commentaire le nom du prochain footballeur dont vous aimeriez découvrir le parcours. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Que vos rêves soient aussi grands que ceux des plus grands champions. Merci et à la prochaine.